Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous ce soir. Peut-être que vous êtes chez vous, dans votre salon, dans une chambre, peut-être même dans l'auto avec tous les systèmes qu'on a aujourd'hui, avec toute la technologie. Peut-être que vous me regardez dans l'auto, dans le trafic. Non, j'espère que non. Mais que vous êtes arrêté sur le bord, vous êtes prudent. Merci de m'accueillir chez vous, peu importe où vous êtes. C'est très, très apprécié. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ça va me faire plaisir de ce soir de partager un petit message, une petite capsule ensemble. Et je vous rappelle là, que suite à cette capsule, on a la possibilité de pouvoir se parler en Zoom avec le Zoom de l'Église, donc vous savez lequel utiliser. J'aimerais vous parler d'un sujet rassurant ce soir. Et c'est ce que va être mon but aujourd'hui. Des capsules, souvent, c'est un petit message plus court. Dans les fois, j'étais un peu plus long. Là, je vais essayer d'être plus court. Mais si vous pouvez retenir juste juste par le titre que je vais vous dire, là, si vous pouvez saisir le message sur le titre, je pense que je vais apprécier et en même temps, je vais être très, très heureux. Le titre du message aujourd'hui, ou de la capsule, c'est l'attente de Josué, la présence de Dieu. Donc, le mot « tente » ici va être important. Quand je dis à mes étudiants souvent, là, depuis qu'il y a eu la pandémie, une situation très difficile, et il y a beaucoup d'étudiants, là, j'enseigne au cégep, en électronique, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent de l'anxiété. Et souvent, je leur disais, dans des situations exceptionnelles, on a des solutions exceptionnelles pour les rassurer, pour qu'ils sentent qu'on est là pour eux et qu'ils puissent continuer à apprendre malgré la situation. Et à l'hiver passé, nous, on n'a pas arrêté au cégep, on a continué à étudier, surtout en technologie. Et on a continué à travailler très fort toute la session pour être capable de donner la formation aux étudiants. Dans cette situation de pandémie, il y a plusieurs personnes qui vivent des moments difficiles et en même temps, pour certains, ça augmente le stress, l'anxiété, etc. Surtout si c'est ajouté à des drames humains, des situations financières difficiles, une perte d'emploi. Et ça, on peut le comprendre. Il peut y en avoir plusieurs autres aussi événements qui viennent ajouter au stress. Cependant, je veux vous encourager d'une façon autre. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir, pour vous, pour nous, pour toi, pour moi, je voudrais changer mon slogan et le dire différemment. Donc, la phrase que je disais tantôt. Donc, au lieu de dire, on pourrait dire, dans des situations exceptionnelles, une solution exceptionnelle, et c'est la présence de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Et c'est là-dessus que je vais vouloir vous parler et faire un lien avec le titre « L'attente de Josué ». Bon, dans toute situation, j'aimerais le dire, nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Est-ce que nous le savions? Est-ce que vous le savez, vous qui connaissez Jésus-Christ depuis plusieurs années? Est-ce que vous qui est nouveau, là, qui viennent d'accrocher un peu le message et qui dit « Ah, c'est qui lui? » Et donc, vous écoutez le message. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez aller dans la présence de Dieu? Il n'y a vraiment aucune limite. Il n'y a aucune condition. Avant de continuer dans le message, j'aimerais ça vous lire le passage où on parle de Josué, justement de l'attente. Dans Exode 33, 7 à 11. Moïse prit la tente, donc toujours dans Exode 33, 7 à 11, dans le verset 7. Moïse prit la tente et la dressait hors du camp, à quelque distance. Il l'appelait tente d'assignation. Il faut comprendre, c'est le moment où Moïse, les gens sont sortis du pays d'Égypte et ils sont maintenant en voie d'aller dans la terre promise. Donc, je continue. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux de Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente d'assignation qu'il avait montée pour Dieu. Et lorsque Moïse, dans le verset 9, était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Dans le verset 10, tout le peuple voyait la colonne de fumée, la colonne de nuée, qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Exode 33, de 7 à 11. Avant de poursuivre également, j'aimerais ça juste noter certains points qui sont importants dans ce passage-là. Le premier, c'est dans le verset 9. Tente, en fait, Dieu, tente où Dieu est présent. Donc, la présence de Dieu était là. Et lorsqu'on lit le verset 9,
c'est écrit, « Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. » Donc, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu tellement que les gens pouvaient le voir de leur propre tente que la tente était là. Deuxième point, Dieu parlait à Moïse, fin du verset 9, et l'Éternel parlait à Moïse, c'est ce qu'il dit. Donc, ça dit que Moïse avait une conversation avec Dieu. Plus que ça, c'est écrit en plus, et parlait face à face. Début du verset 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Hey, moi, j'ai des frissons, là, c'est extraordinaire. Il compare Dieu à un ami. C'est incroyable. Et finalement, Josué, son serviteur, restait dans la tente, dans la présence de Dieu. Fin du verset 11, c'est écrit, « Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » C'est extraordinaire. Alors, on constate que Dieu est accessible, qu'il veut nous parler face à face. Et vous savez, dans les derniers messages, j'ai parlé que Dieu voulait notre présence, désirait notre présence. Et dans mon dernier message, c'est l'inverse. Nous, on doit chercher la présence de Dieu. Bien, ici, on voit que la présence de Dieu est encore accessible et je vous encourage encore à le vivre. Qu'il veut nous parler face à face. Il n'y a pas de protocole avec Dieu. On rentre, on demande pardon de nos péchés, puis on peut être dans la présence de Dieu en tout temps. Il veut être dans notre présence, il veut plus que ça. Il veut nous parler comme un ami. C'est extraordinaire. Il peut nous parler comme d'une façon amicale, proche. Nous connaissons, on sait c'est quoi un ami. Un ami, il y a une relation. Juste auparavant, Dieu avait dit dans le verset 5 qu'il ne pouvait descendre parmi le peuple parce qu'il les consumerait tous, car ils ont le cou raide. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. » Donc oui, Dieu est accessible aujourd'hui, mais à ce moment-là, Dieu l'était moins à cause du fait qu'il fallait que le peuple soit complètement libéré du péché. Il a bien dit qu'il n'était pas possible, en fait, parce que le peuple avait le cou raide. Pas impossible absolu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas ou ne pouvait pas. Dieu est Dieu. La preuve, c'est que Josué était dans la présence de Dieu, dans la tente. Et Moïse y avait accès également. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, nous avons accès à la présence de Dieu. Sans limite, sans condition. En fait, je vais vous encourager à croire que dans des situations extraordinaires, une solution extraordinaire est possible sans restriction, sans condition. Jésus a tout accompli sur la croix. Amen. Bref, je tente de vous dire, un jeu de mots, je tente de vous dire, savez-vous que nous pouvons également avoir la possibilité d'être dans la tente de Pierre, de la tente de Micheline, la tente de Georges. Chacun peut aller dans sa propre tente. Clément, Georges, Micheline, que je viens de dire, la tente d'Esther. Donc, chacun peut avoir sa propre tente et avoir la présence de Dieu. J'aimerais, vous et moi, nous encourager à ce que lorsque nous vivons des situations exceptionnelles et la douleur est trop grande ou que vous vivez le désespoir, vous êtes pris dans l'esclavage du péché, même des situations heureuses, d'aller dans votre tente, d'aller dans la tente de Frank pour parler à Dieu. Amen? Amen. Parce que Jésus, par son sacrifice sur la croix, il a tout accompli. Il nous a ouvert la présence de Dieu sans restriction. Il nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par son sacrifice. Et cette présence va nous toucher, nous transformer. C'est réel. C'est pas, c'est quelque chose de concret. Notre relation. Et quand on parle d'amis, on parle de relation. Alors, allez, profitons de Dieu. Ça a l'air drôle de dire, là, mais c'est incroyable qu'on peut dire qu'on peut en abuser de sa présence. On peut aller à l'extrême avec lui car il n'y a aucune limite. Car son désir premier est d'être avec toi. Pour te guérir, pour te consoler, pour te pardonner, pour t'encourager, pour se réjouir avec toi des moments extraordinaires, en même temps être là, te prouver son amour en t'aimant, te parler doucement dans le creux de l'oreille, te faire des gros câlins parce que lui a le droit, hein, malgré la pandémie. Et j'en passe, on pourrait dire plein de choses, te diriger aussi, te donner des conseils. Il n'y a rien de plus agréable que d'être avec lui, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Par exemple, si tu vis un deuil et c'est très difficile, bien, on va chercher de l'aide auprès de la famille, de l'Église. Vous pouvez nous appeler, mais va dans ta tente avec Dieu. Va dans la tente de Pierre, la tente d'Éric. Chacun, votre nom pourrait être associé à une tente.
Tu vas ressentir possiblement une chaleur dans certains cas. Si tu viens de pécher encore une fois et ça recommence, cherche de l'aide à l'Église, parle à tes amis, va voir les personnes en autorité à l'Église, mais va dans ta tente avec Dieu. Va passer du temps avec lui. Tu vas peut-être ressentir à ce moment-là une paix que tu ne comprendras pas, parce que c'est réel avec Dieu. C'est réel, c'est pas imaginatif, c'est vrai. Si tu vis un autre exemple, une situation précaire financièrement, où tu as fait un mauvais choix qui t'a entraîné dans une spirale financière ou dans une spirale d'événements autour de toi par ton péché, par autre raison, ben consulte une personne à l'Église, à l'Assemblée de l'ADPE, un ami, une famille. Mais il n'y a rien de plus qu'aller dans ta tente, comme Josué, avec Dieu, le Saint-Esprit Jésus, parce qu'il veut ça, il désire ça ardemment. Tu vas peut-être ressentir à ce moment-là un frisson, des picotements dans ton corps. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il faut s'attendre à une présence de Dieu. Parfois, c'est juste une simple paix. Plus que ça, des fois, c'est une douceur dans la présence de Dieu. Des frissons. Comme là, je vous parle, je ressens des frissons. Je sens la présence de Dieu. Puis ça, on a le droit de le demander. Parfois, c'est rien. J'ai eu des moments où j'ai prié dans la tente avec Dieu et c'était le silence total, mais tellement un beau silence. Parfois, c'était énergique. Et donc, je vous encourage à le faire. Et ce qui est intéressant, dans la tente de Josué, dans la tente de Frank, dans la tente de Pierre, c'est que l'image de la tente est extraordinaire parce que la tente, naturellement, elle nous protège une certaine limite, mais elle nous protège contre le soleil, contre les rayons du soleil, contre la pluie, contre le vent. Donc, quand on parle d'une tente, ça donne l'impression que Dieu vient nous couvrir et nous protège. Mais il faut bien comprendre que la tente, ben, on n'est pas obligé d'avoir une tente. Là. Je ne vous demande pas d'aller mettre une tente sur le bord du chemin, dans la cour du voisin. J'espère que vous n'allez pas faire ça et dire ben, c'est Frank qui me l'a dit. Mais c'est une image dans le sens que ça peut être votre chambre. En conclusion, lorsqu'on est dans notre tente avec Dieu, comme Josué vivait dans sa tente avec Dieu, bien, on a un lien profond avec lui. Nous pouvons également le faire avec Jésus, qui nous a réconciliés par sa mort. Lui seul, nous avons accès à la présence de Dieu. Ça peut être dans votre sous-sol, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans votre auto, ça peut être n'importe où. Avec Dieu, il n'y a pas de protocole. Puis j'aimerais faire référence à un passage que vous saviez qui est cher à mon cœur quand j'en parle souvent, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie de ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ce n'est pas juste une question d'Ancien Testament, mais c'est dit dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, comme quoi que le Père est accessible. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien, j'aimerais prier avec vous. On a deux croyances. Hein? Moi, c'est comme ça que je le définis. Il y a ceux qui tentent de plaire à Dieu. Souvent, les religions, c'est ça que ça fait. Faut faire tant de prières, puis là, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Mais moi, je voudrais vous parler d'une deuxième croyance, qui est celle que je crois, c'est celle que l'Assemblée du plein évangile croit. C'est savoir ce que Dieu a fait. Puis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, comme j'ai fait référence tantôt, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, si vous pouvez juste faire une prière ensemble, si les autres peuvent prier, ceux qui ont déjà Jésus-Christ dans leur cœur, je crois que le Saint-Esprit agit. Juste répétez après moi, c'est simple. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te présenter mes péchés et recevoir ton amour. Recevoir ta réconciliation. Car je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts et que tu es maintenant vivant. Que tu pardonnes mes péchés et que je suis maintenant libéré. Et je veux aller dans ma tente. Je veux aller dans ta présence, ô Dieu, sans restriction et profiter. Mais épancher mon cœur à toi pour pouvoir être touché par toi. Amen. Félicitations des anges au ciel qui sont en train de danser parce que vous avez fait cette prière. Et pour ceux qui sont chrétiens, bien, j'aimerais ça faire une prière avec vous pour vous encourager encore une fois à aller dans votre tente, aller passer du temps avec lui. Et il y a pas, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. C'est pas le fait que il faut que je le fasse à chaque fois parce que Dieu ne m'aimera pas. C'est pas ça. Dieu veut juste être avec nous. Et comme j'ai déjà dit avant. Donc,
Je vous encourage fortement, on le dit souvent, Pasteur Gaétan, Pasteur Annie, moi, on vous encourage à nous parler, à nous consulter, à nous écrire, à nous faire part de vos témoignages. Vous pouvez même appeler à l'Église Mireille et elle va nous transmettre le message et on va pouvoir communiquer avec vous. Vous pouvez le faire par les différents médias sociaux, les différentes plateformes de l'ADPE. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Puis comme je vous ai dit, allez dans la tente avec Dieu, passez du temps avec lui, penchez vos cœurs et vous allez vivre une expérience. Vous avez le droit de demander à Dieu de vivre quelque chose personnellement et vous allez voir que le sens de Dieu, du Saint-Esprit, que notre croyance est réelle et vous allez pouvoir le partager à plein de monde autour de vous. Amen. Donc, je vous encourage à venir nous rejoindre. On a une séance Zoom après avec le numéro, comme j'ai dit au début, de l'ADPE. Vous savez le numéro. Donc, communiquez. Si jamais vous êtes nouveaux et vous voulez participer la prochaine fois au Zoom, bien, appelez aussi à Mireille au numéro de téléphone de l'ADPE et ça va nous faire plaisir d'être en contact avec vous et vous permettre de joindre à nos Zooms pour avoir un échange. Donc, je vous attends dans quelques instants. Vous pouvez venir nous rejoindre. On va pouvoir avoir un temps de discussion, un temps de prière aussi. Et si vous avez d'autres besoins, ça va me faire plaisir. Pas nécessairement parler par rapport au sujet. Et profitez-en, allez dans la tente de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci. Et je vais prier pour un mot de prière pour la fin. Mais merci au Dieu éternel, tout ce que tu fais. Mets ta main puissante sur toutes les personnes qui ont écouté, toutes les personnes qui sont autour. Seigneur, je te demande de les remplir profondément et que tu puisses les diriger, les amener dans leur tente avec toi pour qu'ils passent du temps avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. On se parle tantôt, là. Soyez là, ça serait le fun. Puis écrivez-moi. Bye bye.